Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on va aller faire la guidance de ce lundi, le 14 octobre 2024. Donc, on va aller faire les énergies du masculin pour commencer, puis la féminine par la suite. Donc, sachez que c'est une guidance intemporelle. Vous prenez seulement ce qui résonne en vous face à votre situation. Donc, on va aller chercher une carte avec mon oracle, c'est quoi déjà le titre? Les portes magiques de l'univers, d'accord? Donc, on va les faire ici. Donc, c'est parti. Bonne guidance, tout le monde. Une carte pour le masculin, s'il vous plaît. En ce 14 octobre 2024, s'il vous plaît. J'en ai deux, j'en veux qu'une. S'il vous plaît. Bon, ils tombent tout en paquet. Une, s'il vous plaît, pour le masculin, merci. On a la voix positive pour le masculin et je vais en chercher une pour les féminines. Qu'est-ce qu'on a pour les féminines en ce lundi? Bon, on l'a les amis. On a la pensée créatrice. Magnifique. Et en dos de deck, on a le feu intérieur. Donc, le lien en tant que tel est basé sur le feu à l'intérieur de nous. OK? On vous dit canaliser votre feu intérieur, transforme tout en or pur. Donc, c'est canaliser ces énergies à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. OK? On continue. Donc, je chante toutes les cartes, les amis, puis par la suite, on fait la lecture et la guidance. Donc, j'ai pris, pour un autre oracle, j'ai pris l'oracle des vampires. Donc, pour, mon Dieu, les amis, ça sort de partout aujourd'hui, excusez-moi. Moi, je dois les ramasser. Donc, on repasse ça, les amis. Désolé. On continue, s'il vous plaît, pour le masculin. Quelle est l'énergie pour le masculin en ce lundi, 14 octobre, s'il vous plaît? Et on a brûlé par le soleil, ambition, extension, atteindre. Donc ça, c'est la carte pour le masculin. De toute façon, je vais vous la remontrer, là. Et pour la féminine, qu'est-ce qu'on a ici? La transmission. Comme elles sont belles, ces cartes-ci. Diffusion de conditions, influence et l'impact. OK. Et en dos de deck, on a l'appel de la nuit. Audace, aventure et excitation. Nos rêves ici peuvent nous donner des signes, d'accord? L'appel de la nuit, donc, bien sûr, la féminine, c'est l'intuitive, ok? C'est celle qui écoute ses intuitions dans le parcours, ok? Le masculin, c'est lui qui met l'action. Mais la féminine, elle, elle est toujours guidée par son intériorité, ok? Il va peut-être y avoir de la canalisation par vos rêves, mais aussi, on parle de nouvelles aventures, d'accord? Sur un nouveau chemin. Wow, ok. Et par la suite, je vais prendre une carte du tarot les cartes de l'intuition. Ça fait longtemps d'ailleurs, je ne l'ai
pas pris mon oracle, il est très parlant celui-ci. Donc, par rapport à nos intuitions, là, pour le masculin, qu'est-ce qu'on lui demande ici, en ce jour? On parle de le miroir. OK, donc ça c'est pour le masculin, puis pour la féminine, on a le pont du futur, les amis. Wow, les marches pour aller vers sa réalisation personnelle. Et ici, on vous dit, ça c'est pour le lien, d'accord? Pour les énergies, là, on parle, faites la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc, c'est pour vous emmener vers votre paix intérieure d'abord, ok? Quand vous êtes à votre juste place dans la vie, on peut pas sortir négativement. On peut juste être en paix avec nous-mêmes. Wow, c'était des très beaux messages. Alors, on va y aller avec le masculin d'abord. Donc, on va aller faire la lecture pour les petits oracles, les portes magiques de l'univers. Donc, pour le masculin, on a la voix positive. Vous bissez sur le plan de la création. Illimité empreinte la voie du positif. Donc, c'est quelqu'un qui, tant qu'à moi, est en train de remettre des énergies beaucoup plus positives. Mais envers lui-même, je ressens. OK? Donc, on va aller voir la définition de cette carte, les amis. Ça permet d'aller chercher ou de comprendre aussi. Les lectures font réaliser puis font prendre conscience aussi de ce que l'on vit. Donc, je trouve ça nécessaire de faire quelquefois des lectures. On parle de la voix positive. Donc, on a la carte, il n'y a pas de numéro là-dessus. Donc, je vais aller voir la voix positive. C'est toujours intéressant de faire de la lecture. C'est beaucoup plus profond et il y a toujours des informations qu'on peut aller chercher là, dans les lectures. OK, ici, 149. OK. Donc, pour le masculin, on lui dit ici, pour obtenir le meilleur et tourner les situations à votre avantage, la première étape est de s'entraîner à penser positivement. Cela pourrait paraître simpliste, mais c'est aussi un réel engagement. Tant nous sommes imprégnés par le négatif, le positivisme nous rend optimisme. Face aux difficultés et aux épreuves, nous savons que ce n'est qu'une mauvaise passe et nous pensons « cela ne va pas durer ». Restez positif. C'est cultiver la conviction d'avoir les moyens d'aboutir qui nous pousse à l'action et nous encourage jour après jour. Donc, bien sûr, à force de penser positivement, c'est un conditionnement, d'accord? Donc, à force de visualiser, oh non, aujourd'hui, je reste positif, plutôt que de nourrir le négatif, bien sûr, ça va vous permettre de changer votre état d'esprit également. Donc, cette carte reflète le positif inné, ancré au plus profond de vous. Elle vous dit combien vous pouvez changer le cours des événements et avoir la vie dont vous rêvez. Même lorsque vous rencontrez des difficultés, une petite voix pleine de sagesse vous encourage et vous rappelle que les solutions vont arriver. Alors, vous gardez confiance à ce moment-là, des miracles sont sur le point de se produire. On vous dit ici qu'il y a des miracles qui sont en train, qui vont se produire pour vous parce que vous vous en allez vers votre lumière. OK? Il y a eu probablement beaucoup d'épreuves ici qui vous ont mis dans... Vous étiez tellement dans le sombre et dans l'ombre que même par rapport à vos pensées, vos pensées étaient tellement affectées. Il y a peut-être que des gens aussi qui vous ont comme pratiquement lavé le cerveau ici parce que c'était trop toxique. Donc, pour revenir dans des énergies beaucoup plus douces pour soi, ça va changer la donne pour le futur. On vous dit ici, l'essentiel est d'agir positivement sur votre mental pour adopter l'état d'esprit de la réussite.
Pour y parvenir, soyez vigilants à la nature de vos pensées et cessez de porter des jugements hâtifs sur votre entourage ou la société et sur vous. Donc, arrêtez de se juger, d'accord? Ça, c'est très important, puis en face des autres également. Cessez de litanie de la plainte qui vous fige en position de victime. Sortez de la victimisation, OK? Il y en a peut-être ici qui se disent « Oh mon Dieu, pauvre moi, il n'y a personne qui m'aime, il n'y a personne... » Non, ça, là, les amis, là, ça va vous faire travailler sur la blessure de l'humiliation également, j'ajouterais par la lecture. À l'inverse, quoi qu'il se passe, trouvez l'enseignement où le bénéfice est d'en tirer. Montrez-vous positif. Ce retournement de pensée envoie des vibrations extrêmement favorables dans le monde et de belles opportunités viennent à vous. Donc, en étant positif, c'est sûr qu'on attire à soi des gens positifs, des énergies positives. Alors, je deviens une personne positive. C'est ce qu'on vous demande de dire à tous les jours. Je deviens une personne positive et j'attire à moi tout ce dont je rêve. Donc, on a un masculin ici qui travaille énormément sur le positivisme. Wow. Par la suite, avec la carte des vampires, on a brûlé par le soleil, ambition, extension et atteindre. Voyez-vous, ici, on a quelqu'un qui est complètement... c'est quand on dit brûlé par le soleil, c'est qu'on ne file pas bien. Hein? Quand on est brûlé, ben ça fait mal, d'accord? On est dans la douleur. Donc, je vais aller chercher cette carte-ci. On a la carte 28. Ça peut être brûlé aussi par ces énergies négatives. OK? On va aller voir. Donc, le vampire parle. Alors, il y a un loup à côté ici, un chien. OK. Moi, je vous la lis. Il y a des moments où vous vous êtes imposé à vous-même une grande tâche. Lorsque vous avez décidé que vous avez en vue un résultat splendide, il pourrait s'agir d'une ambition, d'une relation ou d'un poste ou encore un accomplissement. Mais la signification de choses qui peuvent se présenter à vous en toute simplicité. Mais il y a des choses dans ce monde que nous partageons avec vous qui doivent être gagnées. C'est le cas de cette prochaine étape, car c'est la même chose pour nous. Notre nature veut que nous vivions dans la nuit, sous la lumière douce et brillante des étoiles, des bougies, des derniers moments du coucher du soleil, ou bien des premiers instants de son lever, le matin. Être sous les feux de la rampe, ce n'est pas pour nous. En ce moment, mais ça ne dure pas, vous ne pouvez pas donner toute la mesure de votre ambition. Elle doit être gagnée, elle doit être méritée. Et il y a un chemin à parcourir à pied et une route à suivre avant de pouvoir y arriver. Donc, il y a un chemin entre les deux ici qu'il faut entreprendre pour y arriver. Vous pouvez bien entendu décider que nous ne savons pas de quoi nous parlons. Vous pouvez décider pour vous de votre désir et vous pouvez décider d'aller aussi haut que possible. Et nous nous disons que quand ce soleil que vous atteignez, donc allez chercher sa lumière, c'est vraiment ça ici, là. Donc, vous brûle avec son feu. C'est une étoile fer de feu. Vous apprendrez alors que c'est que être trop impatient trop tôt. Il y a un temps, un lieu et une façon de gagner ce qui sera à nous, à vous. Le désir est digne de vous, vous êtes digne de l'atteindre, mais pour l'instant, vous n'êtes pas encore prête pour le rêve que vous voulez atteindre. Il y a encore beaucoup de travail à faire avant, donc soyez prudents. On vous dit que chaque chose en son temps, en réalité. C'est qu'il y a peut-être du travail sur vous, OK, pour aller chercher votre lumière avant, rechercher le positivisme avant de concrétiser quoi que ce soit, un rêve ou d'être dans l'action. Donc, on parle de bénédiction aussi. Vous ne connaissez jamais votre potentiel, sauf si vous allez au-delà des limites que vous vous êtes fixées. C'est peut-être vous-même qui vous êtes fixé des limites. Alors, vous pouvez ne pas réussir, mais vous apprendrez beaucoup plus de choses sur vous-même que dans l'instant présent.
OK? Donc, c'est dans l'instant présent qu'il faut revenir ici. Et si vous êtes certain de grandir grâce à l'expérience, avancez lentement et persistez. Donc, c'est revenir au moment présent, écouter ce qui vibre en nous, qu'est-ce qui doit être à changer ou à transcender pour aller chercher la meilleure version de nous-mêmes, mais accepter aussi ces parts d'ombre et de lumière. Donc, on vous dit ici, à l'inverse, si vous agissez de cette façon, se détourner de l'échec potentiel signifie que vous vous détournez aussi du succès potentiel et de votre évolution. Vous évitez le préjudice, mais à un prix élevé. Ou bien vous êtes trop ambitieux et n'avez pas la patience d'acquérir l'expérience. Donc, c'est peut-être votre taux, vos conditions, vos schémas répétitifs. Vous étiez peut-être impatient, d'accord, de votre réussite et ça vous a emmené à aller chercher, à aller sur des chemins beaucoup plus faciles, mais qui étaient dans l'ombre, malheureusement. Donc, c'est toujours dans le chemin le plus difficile que ça va vous rapporter. Donc, et non l'inverse. Donc, vous avez peut-être emprunté un chemin qui était plus facile, en croyant que, bon, c'était probablement superficiel également. Mais là, je pense que vous avez appris vos leçons. Et là, vous avez compris, je pense qu'il fallait transformer des choses en vous pour arriver à atteindre votre objectif. Donc, l'utilisation de cette carte, vous devez garder à l'esprit ce qui est sûr et judicieux pour vous en ce moment, avec les compétences et la formation que vous avez. Vous avez du chemin à faire avant que vos changements ne prennent forme. Donc, c'est se donner du temps. On ne contrôle pas, d'accord? Si on veut changer, mais il faut se donner le temps de changer. Ça se fait pas en une journée. C'est comme si vous vouliez entreprendre un marathon sans avoir jamais couru un kilomètre, bien sûr. C'est l'heure de s'entraîner, d'apprendre et de devenir fort. Avec le temps, le désir sera à portée de main. Patience et travailler dur sont tous les deux des priorités pour l'instant. Donc, c'est la détermination et tout ce que vous allez mettre en énergie qui vont changer la donne. Il pourrait y avoir des dommages et des blessures auto-administrées. Bon, ça peut aussi induire, vu que vous n'avez pas emprunté la bonne voie, ça peut engendrer des problèmes financiers, mais également juridiques et tout, d'accord? Mais il va falloir classer ce qui reste à classer pour tourner la page définitivement et vous donner le droit maintenant d'aller vers la lumière. Donc, aller chercher la meilleure version de vous-même. C'est très beau, mais en même temps, ça va demander du temps. C'est un travail de longue haleine, comme on dit, mais ça va porter ses fruits pour vous. Vous allez voir, ça va vous permettre de vous transformer également. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Avec le tarot de l'oracle de l'intuition. Oui, on a le miroir, parce que là, vous allez voir vraiment qui vous êtes. Je pense que vous le voyez même. En ce moment, là, vous êtes vraiment dans cette énergie-là. Donc, voyez-vous, on a une fleur ici qui est pleine de couleurs. Donc, c'est d'aller chercher des belles énergies colorées, douceur. On parle ici, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, c'est de voir maintenant avec votre réelle identité où vous en êtes rendu dans le parcours. OK? C'est de voir avec votre vérité maintenant. Le miroir de qui vous êtes, qu'est-ce qui doit être transformé, qu'est-ce que vous devez améliorer aussi pour votre réussite personnelle. Mais surtout, je dirais, c'est beaucoup à l'intérieur ce que je ressens, moi, OK, pour vous. C'est de changer ce qui vous bloque pour aller chercher votre réussite et sur votre estime de vous-même vraiment ici. OK, c'est très joli. Wow! Je vais aller chercher une petite carte avec le météore. Vous avez fait, je pense que vous êtes en train de faire un grand travail ici, les masculins, là. Oui, c'est de voir votre véritable miroir. C'est de voir ce qui a travaillé et pas... Vos qualités, vous les avez déjà. Donc, c'est vraiment vos peurs, les schémas répétitifs et tout qui vont vous permettre de vous faire travailler ici, ce qui doit être travaillé. Les mettre en lumière,
Et d'accepter qu'on n'a pas, il n'y a personne de parfait également. Donc, je vais aller chercher 3 cartes ici. Pour le masculin. Donc, c'est aller chercher sa voix positive. On parle aussi, il y a probablement une relation au miroir également. OK, cette carte-là. Oui. Donc, vous étiez votre propre ombre. OK? Donc, c'est aller chercher en nous l'éclaircissement pour faire travailler notre ombre également. Ensuite, on va aller voir. On va aller chercher 3 cartes, les amis. Trois petites cartes avec le météore. Qu'est-ce qu'on a ici pour le masculin? S'il vous plaît, les Vierges, 3 cartes. Première énergie, ben oui, il y a beaucoup de colère, il y a eu beaucoup de disputes, beaucoup de colère. Oui, vous êtes en plein de croiser des chemins ici. C'est ça que je disais, vous êtes comme sur un passage obligé pour vous-même. Oui, parce qu'il y a eu, si vous êtes dans une période peut-être de stagnation là, en ce moment, on va aller voir, là, je vais aller chercher un autre carte. Oui, grande avancée karmique ici. Ici, il y a eu du karma, bien sûr. Mais vous êtes sur votre avancée, voyez-vous, on a le soleil ici qui ressort. Le chakra sacré également. Mais on a un petit enfant ici sur un nuage. Donc, qui est en train de monter vers l'univers, vers le soleil. Donc, c'est magnifique. Donc, on vous dit ici, il y a eu beaucoup de colère. Parce que vous avez peut-être réalisé aussi que c'est dû à vos blocages, vos blessures premières. Donc, la blessure de rejet qui vous a bloqué dans votre propre lumière. Donc, il y a peut-être beaucoup de colère en ce moment, mais envers vous-même. Puis peut-être aussi dû à l'injustice que vous avez vécue. Mais vous êtes en train de passer un passage obligé, je dirais. Brûlé par le soleil, ça veut dire on est brûlé par les deux bouts. OK? Donc, il y a une grande, on vous dit ici que vous êtes en plein centre. Vous avez pris conscience de vos blessures, vous avez pris conscience c'est quoi qui vous bloquait. Vous avez probablement pris conscience aussi autour de vous de ce qui se passait. Et là, vous allez vous en aller vers votre nouvelle avancée. Donc, c'est aller vers sa lumière, mais réaliser vraiment qui nous sommes vraiment. Et en vous voyant vraiment tel que vous êtes, ben, vous allez pouvoir travailler sur ces blessures. Ouais, puis ça va vous emmener un changement imminent, les amis. C'est clair. On vous dit que oui, il y a une relation miroir avec un ex-partenaire ici, OK? Puis peut-être que peut-être qu'en ce moment, vous vivez de la colère parce que vous vous êtes interdit, d'accord, de vous aimer. Parce que vous étiez incapable de vous aimer également. Donc, ça peut être cette énergie-là. Et ça, ben, de voir qui nous sommes vraiment, ben, éventuellement, ça peut nous mettre en colère. OK? Bon. Les voisins fatigants. Alors, pour les féminines, on va continuer. Non, avant, là, je vais aller chercher quelques cartes ici, les amis. Je vais juste aller voir sur la colère, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici, face au masculin. Par la suite, je vais faire les féminines, OK?
Mais je ressens aussi un masculin, c'est comme s'il n'y a pas le choix d'accepter ça. C'est comme si on se dit, mon Dieu, je suis obligé d'aller vers ce chemin-là. C'est comme, il y a comme un manque d'acceptation aussi également. C'est ce que je ressens, d'accord? Ça se pourrait. Ça le met en colère parce que, éventuellement, il faut qu'il sorte de l'ombre. C'est du karma. Ouais, garçon studieux. Donc, c'est en se formant. Donc, on parle ici de dispute avec lui-même. C'est ça. Il se bat avec lui-même. On a masculin ici, oui. Pour revenir dans sa sagesse intérieure. Ah, il y a beaucoup de colère parce que c'est par rapport au jeu. OK? C'était une question de jeu, d'ego avant. Et là, c'est quelqu'un qui doit peut-être éventuellement... c'est ça, il y a beaucoup de colère envers lui-même parce qu'il s'est aperçu que c'était faux, en fait. Il était faux envers lui-même. C'est quelqu'un qui avait un homme masculin ici qui était beaucoup dans l'ego, OK? Mais c'était toxique pour lui-même, donc on le ramène à aller chercher des formations ici. Mais c'est quelqu'un aussi qui a appris beaucoup, OK? Qui apprend que sa colère, donc c'est quelqu'un qui va utiliser sa colère à bon escient pour se revirer de bord, OK? C'est un peu ça, dans le fond, les énergies, là. C'est qu'il... Il réalise, en fait, qu'il s'est bloqué lui-même. Ici, oser, oui, on parle de projet. Choisir un autre chemin, d'accord, sur des projets qu'on veut concrétiser. Et on est brûlés par le soleil parce que c'était pas la voie que le masculin devait emprunter ici. Ben oui. C'était beaucoup plus fondé sur le matériel que sur son enfant intérieur. Fin des tracas, c'est ça. Donc, en se regardant dans le miroir, ben ça va être la fin des tracas maintenant. Pourquoi? Parce que ça va avancer. Et il va être capable de sortir de l'ombre. Ouais, on parle d'indécision ici. Par rapport à sa féminine, il est encore dans les décisions de choisir. Est-ce que je vais vers ce chemin-là, vers cette relation miroir-là, ou j'emprunte un autre chemin? Il peut y avoir de la colère ici par rapport au masculin. On parle de passion, manière d'être et l'amour. Oui, parce que lui, sa passion, c'était d'aimer, mais d'aimer... c'était une manière d'être, d'accord, de toujours aimer par passion. Mais en réalité, c'était pas profond. Oui, domestique. Réussite commerciale, voilà, maladie. Donc là, en ce moment, ça l'a rendu malade, OK? C'est quand on n'est pas dans les bonnes énergies, on est dans l'ego juste pour le matériel, parce qu'on a un masculin ici qui était plutôt vibratoirement plus dans l'ego que qu'en profondeur. Il n'allait pas chercher sa créativité divine. Donc là, c'est ça. On a peut-être un masculin ici qui a de la colère face à lui-même. Donc, il s'est aperçu avec lui-même que c'était faux. Il était faux avec lui-même. Donc, il doit travailler sur plus de positivisme dans sa vie pour changer ses vibrations. Et c'est ce qui va lui permettre dans son abondance. Et d'aller vers sa féminine également. C'est très beau. Donc, pour le masculin, on a ce qu'on a. Donc, ben, c'est une grande avancée karmique, par contre, pour le masculin. Maintenant, pour la féminine, on y va, les amis. Donc, la pensée créative. Vos pensées est un impact inouï sur votre réalité d'accueillir cette puissance et votre bénédiction. Voyez-vous ici, autant la féminine, là, vous devez travailler sur vos pensées. OK? Elle est belle, cette carte. Voyez-vous, on a le voilier, ici, on a les vacances, la mer, les intuitions, d'accord? L'eau, les émotions. Donc, les pensées ont un impact inouï sur votre réalité d'accueillir cette puissance et votre bénédiction. Donc, c'est vos pensées qui vont faire que vous allez créer ici
D'accord? Votre réalité. On va aller la lire ici, cette carte. Donc, la pensée créative. 112. Voilà. Donc, on vous dit ici, qu'elles soient positives ou négatives, vos pensées sont des informations qui émettent des fréquences de même nature. Depuis notre esprit, elles circulent dans notre corps, se connectent à nos émotions, ce qui les rend vivantes. Envoyées dans le monde subtil, elles redescendent sur le plan physique où elles se matérialisent. Aussi, les situations comme les rencontres sont des extensions de notre propre énergie. Nous disposons d'un immense pouvoir de manifestation. Ben oui, par nos pensées, on vibre ce que l'on vibre, d'accord, par nos émotions également. Cette carte met l'accent sur le pouvoir de vos pensées et ouvre un accès direct au réservoir infini du monde. Votre mental crée en permanence et votre situation actuelle en est le fruit. Donc, on a le résultat par nos pensées. Cette idée est souvent mal comprise ou prise à la légère. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'en saisir toute la magie pour obtenir ce que vous voulez. Vous avez une réelle aptitude de création et grâce à votre imagination, vous êtes en résonance avec l'intelligence du monde. Vous êtes créatrice, les féminines, d'accord? Vous êtes très intuitive également, donc on vous dit ici, utilisez vos émotions, vos créatrices et vos pensées. D'accord? Vous avez un monde, l'intelligence même pour créer votre monde. Le monde qui vous correspond. Pour activer la magie, on vous dit, dès aujourd'hui, vous pouvez changer votre vie en ayant conscience de la nature de vos pensées. Votre mental est à dompter. Vous devez dompter votre mental. Gardez-vous de critiquer, de juger, de tenir des propos désobligeants à l'encontre d'autrui. Peut-être que vous êtes trop dans la critique également, d'accord? On vous dit, évitez ainsi d'envisager le côté négatif des choses. C'est le moment d'orienter votre esprit vers plus de positivisme. Oui, il est plus que temps, les amis. Quand on juge les autres, on dit toujours, quand on met, moi c'est l'exemple que je peux donner, quand on juge les gens, le pouce revient toujours vers nous. Donc, on vous dit ici, c'est le moment d'orienter votre esprit vers plus de positivisme. Plus vous cultivez des pensées aimantes, bienveillantes et respectueuses envers vous-même, plus vos fréquences s'élèvent et deviennent lumineuses. Elles vous hissent avec aisance sur un plan vibratoire de réussite, là où vous agissez sur votre réalité. Alors des miracles se produisent à ce moment-là. Donc plus on est optimiste, plus on visualise nos pensées. Et c'est bête parce que éventuellement le masculin c'est la même chose, en effet miroir. Et éventuellement, regardez, il y a la carte du miroir aussi. Alors c'est beau. Donc les deux, vous êtes en train de travailler sur vos pensées, de sortir de l'ombre. L'affirmation magique, on vous dit ici, mes pensées créent ma réalité, j'accepte toute ma puissance et l'abondance de l'univers. Donc, ça va dépendre de vos pensées, de comment vous allez penser, parce que quand dans nos pensées deviennent réalité. D'accord? Donc, quand on pense négativement, on a des émotions négatives. Si on a des pensées beaucoup plus lumineuses, ben, on va vers son succès. D'accord? On est beaucoup plus en joie également. Wow, fait que d'un côté ou de l'autre, les deux sont en train de travailler sur le positivisme, sortir de l'ombre pour aller vers la lumière. C'est très beau. Et ici, avec le tarot des vampires, vous avez la transmission, diffusion de conditions, influence et l'impact. Alors, je vais aller faire cette lecture ici aussi. Donc, vous avez la carte numéro 7. Beaucoup de spiritualité ici. Puis le masculin, lui, il avait la carte 28. Donc, la transmission. 41.
OK, la transmission. Je vous la montre un petit peu. On vous dit, il y a ceux qui ne supportent pas d'être séparés et donc même si l'un a été affecté par ce que vous appelleriez une vie négative ou faite de compromis par quelque chose qui est susceptible de créer des difficultés et des défis dans la vie, certaines préfèrent partager l'expérience négative plutôt que d'être séparées par la possibilité de vivre deux expériences distinctes. Nous observons donc un phénomène étrange. L'adoption volontaire de comportements et attitudes et parfois même les maladies. Presque comme si elles étaient contagieuses, même lorsqu'elles ne le sont pas. Vous avez des noms pour cela, pour que le monde, dans votre monde médical, et vos sociologies font des recherches aussi. Celui avec qui nous passons notre corps, notre temps, doit nous partager, dont nous partageons la vie est celui qui nous sommes susceptibles de devenir. Nous sommes des êtres spéciaux, même nous, et nous nous adaptons et nous nous adoptons. Et nous devenons semblables au fil du temps. C'est aussi simple qu'observer celui avec qui vous êtes, celui avec qui vous passez votre temps, ou celui que vous choisissez pour vous entourer et qui aura une influence sur vous. Comme le déclare le poète John Donne, aucun homme n'est une île. Et nous, autres sœurs, sommes là pour vous dire quel danger vous courez et quelles décisions vous devez prendre, car vous n'influencez pas une autre non plus très fortement et il peut prendre une décision qui va changer sa vie simplement pour partager sa vie avec vous, un être plus proche. Il ne supporte pas d'être séparé de vous et ne se rapprochera pas de ce biais-là. Ou bien, une personne vous influence très fortement et vous préférez endurer ce que certains appellent l'enfer plutôt que d'être séparé par des expériences divergentes. Pour nous, le choix a été fait il y a longtemps. L'une de nous a été transformée contre son gré, mais l'autre ne pouvait pas être laissée derrière pour vivre et mourir comme une mortelle, tandis que son alter ego ne faisait que regarder. Et nos natures différentes évoluaient de plus en plus, à part au fil des années. Nous ne pouvions pas supporter de vivre cela. Alors nous sommes ensemble aussi longtemps que nous pouvons maintenir cette forme-là. Était-ce le bon choix pour nous? Aurions-nous dû faire une autre créature en sachant délibérément les souffrances que cela peut apporter? Nous aurions peut-être pas dû, mais pour nous faire face à nos vies en tant qu'êtres distincts, l'un étant un danger pour l'autre, ce n'était pas à envisager. Pour vous, le choix peut-être est le plus difficile. Réfléchissez avant que l'influence qui n'a pas de raison d'être n'emporte un peu votre âme. Donc, il y en a ici, parce que, bon, vous avez peut-être tombé malade, il y en a peut-être qui ont des maladies ici, OK? Donc, on vous dit ici, on continue, là, je vais continuer la lecture avant. Vous aurez quelqu'un auprès de vous pour entendre ce voyage. Il y aura de l'amitié, du rire et le partage de l'expérience. Donc, il y a quelqu'un face à vous, peut-être, qui, justement, qui réagissait pas comme vous auparavant. Mais on vous dit que la bénédiction des choses, c'est que les événements, tout ce qui est arrivé, ben, éventuellement, ça va s'arranger. Se sentir coupable vis-à-vis de quelqu'un qui veut venir avec vous. C'est son choix et le voyage de son âme. Ne lui refusez pas le cadeau de votre compagnie simplement parce que la route que vous partagez est difficile. C'est pas parce que vous avez trouvé ça difficile ou que vous vous êtes séparé de cette personne-là qui fait que vous devez barrer le chemin avec cette personne. On vous dit en réalité, c'est que tous les deux, vous deviez travailler de votre côté. OK? Donc, c'est pas une raison. Vous savez que vous deviez revenir beaucoup plus positif dans votre ombre plutôt que d'aller vers la lumière. OK?
Vous deviez travailler sur vous avant de rencontrer cette personne. L'utilisation de cette carte, on vous dit, entourez-vous de gens et d'idées par lesquelles vous souhaitez être influencé. Créez un étellement réseau de soutien. Donc, en créant un réseau avec des gens qui vous ressemblent, ça va vous permettre de sortir, d'équilibrer la maladie, mais aussi le karma, j'ajouterais. OK? Entourez-vous de gens qui sont dans le positivisme, OK? Qui pensent comme vous, qui sont pas nécessairement tous guéris aussi. D'accord? Donc, on vous dit, créez un étellement réseau de soutien. Donc, du soutien, ça va vous permettre de vous libérer, puis de vous guérir et de comprendre aussi ce que vous vivez en ce moment. C'est très beau. Wow! Et pour la carte, l'oracle de l'intuition, vous avez le pont du futur pour aller par la suite vers le pont du futur. Donc, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. OK, donc je vais aller faire cette lecture maintenant. C'est la dernière d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai fait avec mon petit livre tantôt? Bon, j'ai pas de petit livre. Je pense que non, c'est vrai, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas vraiment de... Oui, il y en a un ici. Je vais aller le chercher. Donc, le pont du futur. Il n'y a pas de... OK, il n'y a pas de chiffre. Donc, le pont du futur... Ça sera pas long, les amis. OK, je l'ai ici. Donc, 115. Donc, le pont du futur. Projetez-vous dans quelque temps en imaginant votre demande qu'elle soit déjà concrétisée. Envisagez le meilleur et à l'aide de vos 5 sens, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Donc, plus qu'on y pense, plus qu'on y croit, elle va finir par ça va devenir un automatisme. Sur ce quoi vous attache à vos intentions a tendance à se produire, surtout si vous y pensez des souvenirs. Vous avez sûrement remarqué que lorsque vous imaginez le pire, il arrive. Donc, tout dépend de comment est-ce qu'on formule nos pensées également encore. C'est vraiment concentré là-dessus. Là. Dès aujourd'hui, utilisez votre imagination pour vous projeter de ce que vous voulez vraiment vivre. Faites comme si et croyez-y de toutes vos forces. Votre état d'esprit aujourd'hui tisse et construit votre devenir. Donc, plus qu'on y croit, plus qu'on est optimiste, plus ça devient la réalité. Donc, dans l'action, on vous dit, prenez un petit temps pour clarifier ce que vous voulez vraiment, car généralement, nous sommes davantage conscients de ce que nous voulons, de ce que l'on veut, puis qu'est-ce qu'on veut pas. Donc, inscrivez votre souhait, votre projet, d'une manière très précise, comme s'il était déjà réalisé avant même qu'il soit réalisé. T'sais. Donc, ressentez profondément, corporellement, de ce que cela produit en vous. Réjouissez-vous, puis agissez dans ce sens. Donc, toujours y croire, d'accord? Toujours avoir la foi, parce que ce qu'on vous demande ici, c'est votre voie ici, pour le futur, OK? Donc, pour développer votre intuition, vous dites, cette lame prédispose à plonger votre conscience dans votre futur. Profitez de cette énergie et servez-vous de votre intuition pour obtenir des informations sur ce qui vous attend. Fermez les yeux, imaginez la lignée du temps et laissez émerger une image symbolique qui soit représentative d'un élément de votre futur. Évaluez approximativement la période concernée. Puis interprétez votre vision et ressentez comment cela fait partie d'une possible avenir. Donc, c'est de le conscientiser, de le vibrer, puis par la suite, ça deviendra réalité. C'est wow. Donc, oui, c'est très parlant.
Donc, utiliser des bonnes pensées pour aller chercher sa créativité divine. La visualiser, mais faire comme si c'est déjà réel. Comme si vous êtes déjà winner de vos efforts et de vos pensées positives ici. C'est comme ça que vous allez, tu sais, de dire, OK, ben, à partir de maintenant, je sais que je vais réussir. Je vais aller sur cette voie-là, puis je vais agir comme si j'étais déjà dans des énergies gagnantes. Et vous allez voir, ça va vous apporter une confiance aussi, puis ça va vous donner l'espoir de réussir. C'est vraiment dans nos pensées qui font l'action par la suite. Moi, c'est beau. C'est vraiment parlant. Donc, on va aller voir ici les énergies avec le météore. Donc, les pensées créatrices. Prendre nos pensées, revenir au moment présent, puis d'aller chercher, de revenir dans l'enfant intérieur qui va nous permettre d'aller chercher des nouvelles pensées, mais des nouvelles aussi énergies créatrices. Vous allez peut-être découvrir plein d'émotions pour tel projet ou telle créativité. OK, on continue. Donc, qu'est-ce qu'on a ici pour vous, les féminines? S'il vous plaît, pour les féminines, merci. Oui, lâcher prise. D'accord? Lâcher prise. Lâcher le contrôle, les amis. Parce que quand on contrôle, c'est qu'on n'est pas intérieur. Quand on est dans le contrôle, c'est parce qu'on veut contrôler la situation plutôt que d'écouter son intérieur. Il faut lâcher prise puis vraiment revenir dans une paix intérieure pour écouter notre créativité divine. Quand on est dans le contrôle, on est souvent à l'extérieur de nos émotions et de nos pensées. Oui. Plutôt que de vibrer à l'intérieur. OK, ici, qu'est-ce qu'on a? Oui. Pour une réconciliation avec soi. OK? Oui. Le chemin du milieu, d'accord? C'est vraiment... ce qui nous influence, ça a toujours un impact sur nous. Donc, se réconcilier avec soi-même aussi. OK? Vous allez peut-être faire des choix ici dans votre créativité divine aussi. Ou sur la route que vous allez entreprendre pour votre futur. Wow. C'est magnifique, les amis. Donc, dernière carte. Oui, il y a une réponse qui tarde ici, OK? Donc, on voit ici, ça c'est vous, d'accord, les féminines avec les étoiles. On vous dit qu'on vous guide, votre étoile vous guide ici sur votre chemin. Vous allez avoir des réponses bientôt, OK? Par rapport à votre futur, c'est quoi que vous devez réaliser pour qui va vous permettre de faire vibrer votre âme dans le trimestre en cours, OK, d'ici 3 mois. Et ça va demander une acceptation, bien sûr. Oui. On vous dit que vous avez le potentiel exacerbé, donc vous avez tout pour réussir. Et pardonner, d'accord? Et dans le pardon de soi, puis dans le pardon aussi autour de nous. OK, que ce soit le relationnel par rapport à votre autre ou peu importe, d'accord? On vous dit d'être dans le pardon. Mais ça ne veut pas dire oublier le pardonner, d'accord? C'est pour mieux avancer. Donc, sortir de la colère et de tout ce qui vous permettait pas d'avancer, OK? Quand on pardonne, ben, on peut mieux avancer par la suite. Ça débloque les énergies. OK. Encore une carte ici pour les pensées créatives. Donc, c'est se ramener dans des belles énergies pour consacrer sa créativité divine ici. C'est vraiment ça.
OK. Moi, je dirais qu'il y a un homme méchant. OK, on a un homme méchant ici. Et on a la carte du lâcher-prise. Donc, vous avez lâché-prise concernant la méchanceté. Il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas été méchant, là, c'est un grand mot, là. C'est peut-être quelqu'un qui vous a pas choisi ou que peut-être vous le percevez peut-être méchant, mais il n'est pas si méchant que ça. En réalité, c'est qu'il était blessé. OK? On parle de médiocrité ici. Et on vous dit de réjouissance et éclaircissement. Vous allez comprendre des choses face à cet homme. OK? Il va y avoir des révélations bientôt. Et l'univers va vous envoyer des révélations concernant cet homme, OK, qui vous a blessé dans le passé. OK. On vous dit que c'est ces pensées-là qu'il faut transformer parce que c'est quelqu'un qui était blessé, OK? Et donc, il faut changer ces pensées-là pour les mettre, être dans le pardon, d'accord? De pardonner à cette personne. Femme irréprochable. Donc ça, c'est vous. Se réconcilier avec vous-même. De vous dire que vous êtes une belle personne puis que vous méritez d'être aimé. OK? Arrivée, égarement, misère, liaison, colère. Concernant l'arrivée de cette personne-là, on vous dit que là, présentement, vous savez pas trop ce que vous en allez avec cette personne-là, puis ça peut vous emmener de la misère dans le sens que ça peut vous ramener dans des énergies toxiques pour vous-même. Mais on vous dit, c'est parce qu'il y a eu une liaison, il y a eu de la colère avec cette personne-là. Et peut-être qu'aussi, ça vous a mis, il y a quelqu'un ici qui est peut-être en colère contre vous, c'est peut-être pas votre autre, c'est peut-être quelqu'un d'autre aussi. Et là, ça vous emmène dans des énergies toxiques. OK? Donc, sortez. N'allez pas nourrir les gens toxiques autour de vous. OK? Sortez de ces énergies-là, les féminines. Je vais en mettre un autre sur l'homme méchant, là. Ah. Homme méchant, femme riche, c'est ça. Parce qu'il y a un couple ici. Vous avez lâché, on vous demande de lâcher prise parce que cette personne-là est peut-être en couple, OK, en ce moment. Il y a un homme qui était méchant avec vous puis qui est en couple probablement ici. On parle de cadeaux, chagrin, arbitrage. Donc, on vous dit que le meilleur cadeau pour vous ici, c'est que vous avez votre propre libre arbitre, mais vous devez lâcher prise, OK? On parle de discussion, liaison et éclaircissement. On vous dit que l'idéal, c'est d'éclaircir la situation puis de passer à autre chose, OK? Pour ne plus, justement, que ces gens vous atteignent psychologiquement, d'accord? Parce que c'est ce qu'on dirait que c'est ce qu'on tente de faire avec vous en ce moment. Wow! OK. Je vais aller chercher une autre carte, là. Donc, restez dans votre créativité. C'est ça qui va vous permettre de revenir dans des belles énergies. OK? Oui, imprévoyance, femme irréprochable. OK. C'est pour ça qu'on avait la carte tantôt. C'est pas parce qu'il y a peut-être des énergies extérieures qui tentent de vous déstabiliser. Ne tombez pas dans cette déstabilisée. Vous êtes veuve, d'accord? C'est comme, c'est la veuve, c'est la reine d'épée, vous avez mangé beaucoup de coups, d'accord? Mais vous êtes irréprochable, puis vous êtes une belle personne. Donc, on vous dit... ouais. On vous dit que vous devez devenir dans votre énergie puis de reprendre votre liberté ici. Et c'est ce qui va vous permettre de réussir ici. D'accord? Maintenant, sur réponse qui tarde.
augmentation. Il y a des réjouissances ici, éclaircissement sur une situation, misère, force, ambition. On dit que ça vous a créé de la misère, mais malgré tout, vous allez y arriver, les amis. Parce que si vous restez ambitieuse, puis vous tenez à l'esprit que vous allez réussir, croyez-moi, vous allez... Quand on a un rêve à réaliser, les amis, puis qu'on lâche pas prise, là, focussez là-dessus plutôt que de focuser sur des gens qui tentent de vous tirer vers le bas. N'accordez pas d'importance à ces gens-là, OK? On nourrit pas l'ombre avec des gens qui sont dans l'ombre, d'accord? Oui, on vous dit ici, augmentation, popularité, donc vous allez devenir beaucoup populaire, les amis. On vous dit ici, il y a une réponse qui tarde, OK? Ambition, travail courant. On vous dit de continuer à travailler ici sur votre créativité divine. Travail courant et ambition, donc. Vous allez prendre de l'ampleur, OK? Peut-être à la maison, vous devez peut-être créer un réseau, quelque chose à la maison ici. OK? Attente, amante, ignorance, fausseté. Vous savez que il y a une personne ici qui peut-être être fausse avec vous. Et vous devez ignorer cette personne-là. C'est peut-être pas votre autre, c'est peut-être quelqu'un d'autre dans les énergies. On parle d'une femme riche ici. OK? Oui, elle tente de vous séparer avec cette personne-là. On vous dit que vous êtes protégé, d'accord? Donc, c'est la lecture du jour, les amis. J'espère que ça vous aura parlé, donc. À vous de voir ce qui vibre en vous. Mais moi, ça me parle énormément. Je vais aller voir. Je vais aller chercher un petit oracle ici. Le tarot des anges, pour terminer, pour chacun. Une pour le masculin, une pour la féminine. On parle de chevalier d'Ariel. Il y a tant à faire, élaborer un plan détaillé, quelqu'un de bon veille sur vous. On dit que pour votre hôte, il y a quelqu'un de bon qui veille sur lui. OK? Chakra du cœur, peut-être un défunt. On parle d'un ange ici, mais ça peut être un guide aussi également. OK? Pour la féminine. On avait la carte du chariot, donc d'avancer en avant, puis regarder en arrière. Je vais aller en chercher un autre, le masculin. Bon, j'ai pas assez d'informations. On parle ici. Vous pouvez être libre, mais faites un choix courageux pour changer votre situation. Manque de vision claire. Il y a quelqu'un ici qui voit pas clair, peut-être face à une situation, mais on lui dit ici, tu pourrais être libre si tu voudrais, mais c'est comme s'il ne se l'accordait pas, puis il est peut-être pogné dans une relation où il est dans l'emprise, OK? Tout arrive pour une raison, laissez tomber les regrets et accueillez les nouvelles occasions de bonheur. Voyez le bon côté des choses. C'est comme s'il est indécis, il a besoin de... OK, la féminine maintenant. Donc, c'est soit qu'il y a une décision à prendre parce que justement, il est au bout du rouleau dans une relation ou il est déjà séparé puis il doit travailler sur son esprit pour revenir dans des énergies plus lumineuses. Mais moi, je sens que c'est quelqu'un qui n'est pas séparé encore ou il est peut-être plus dans la même maison, il y a peut-être eu des séparations puis il doit prendre une décision à savoir, mais c'est soit cette énergie-là ou... Moi, je pense que c'est vraiment parce qu'il n'a pas pris en compte vraiment sa décision. Et c'est concernant une relation miroir puis une avancée karmique. Donc, il y a le choix ici d'aller vers cette relation-là où il continue d'être dans l'ombre et à nourrir ses esprits négatifs. C'est un des deux. On parle d'illumination ici pour la féminine.
Raziel est autour de nous. La croissance spirituelle apporte la joie de devenir une lumière pour toutes les autres. La méditation offre des réponses. Donc, revenez écouter ses intuitions parce que Ariel veut nous emmener sur notre réalisation personnelle. Et on parle de Raphaël également. L'amour et la grâce remplissent votre vie. Relation harmonieuse avec les membres de votre famille, promesse d'un bonheur infini. Bon, on vous dit de lâcher prise ici, ok, concernant cette personne-là. Ou peut-être que vous avez déjà lâché prise face à cette personne-là parce que ça vous emmenait dans l'anxiété, dans les mauvaises énergies. Bon, on parle il y a peut-être quelqu'un ici qui veut revenir, peut-être pour vous se réconcilier avec vous. Mais vous avez lâché prise et tant mieux, ok, je dirais. Pour plus tomber dans des énergies basses ici. Il y a une réponse qui tarde ici, les amis, ok, pour votre futur, là. Ouais, on parle d'acte de foi. Donc, vous devez agir, aider votre prochain, ok? Avec un Métatron. Donc, vous avez la carte 0 ici, le fou. Donc, partir sur un nouveau départ, d'accord? Sans savoir. C'est un peu l'énergie, un peu comme... c'est quelqu'un qui a de l'expérience, le fou, ok? C'est pas quelqu'un qui est pas hyper... Vous avez appris vos leçons et tout, mais là, qu'est-ce que vous allez faire avec votre expérience pour la suite des choses? Donc, c'est partir sur une nouvelle aventure et ça va changer votre futur également. Mais c'est quelqu'un qui a confiance en lui quand même, le fou, là. Il n'est pas inexpérimenté, là. Donc, ayez confiance en vous, suivez votre cœur, faites ce qui vous apporte de la joie. OK? Ça, c'est fini la tristesse, là. Je pense que vous l'avez déjà compris ici, là. Puis vous avez le 5 de Michael autour de vous. La situation n'est pas à votre avantage. Ne vous attachez pas aux résultats. Cherchez une autre voie plus inspirante. OK? Que ce soit en amour ou que ce soit dans vos activités. Oui, puis vous êtes guidé, hein? Vous avez vos guides ici, divines, qui vous protègent avec le 5. Le 5, il y a encore des douleurs ici, là. C'est pas... mais c'est toujours pour aller chercher, pour faire comprendre des choses, pour sortir des énergies basses. La recherche d'un sens à sa vie, bien sûr. Cherchez de nouvelles approches, entourez-vous de guides et d'amis sages. OK, des gens, entourez-vous pour sortir de la tristesse, pour tout ce que vous avez vécu ici, OK? On vous dit de continuer à travailler sur votre chemin divin. Ça va vous emmener ailleurs, OK? Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est de ne pas lâcher. C'est de ne pas être dans le contrôle. C'est de vivre ce moment présent, puis au fur et à mesure avec le temps. OK? Il ne faut pas y aller contrôler le temps. Il faut se laisser le temps d'agir, ok? C'est des énergies divines, c'est d'accepter puis d'y croire qu'il y a un chemin beaucoup plus lumineux pour vous ici, les féminines, ok? Donc, on est guidé, ok, pour changer les énergies du 5 en réalisation avec le 6, d'accord? Créativité divine, c'est le succès qui va vous attendre. Ben oui. Donc, c'est tout ce que j'ai pour les amis. Donc, ça fait 1h03. Donc, exactement. Donc, je vous souhaite une belle guidance. Je vous inviterai à aller voir une vidéo pour vous. J'aimerais savoir si ça vous intéresse. En tout cas, peu importe. Je vais vous le donner gratuitement. Je vous invite à aller l'écouter. Ça peut vous aider énormément de vous comprendre qui vous êtes vraiment et comment vous affirmer dans le parcours. Alors, ça s'appelle Ange Terrestre et ça s'appelle, le titre de la vidéo s'appelle Affirmez-vous. Et c'était Doreen Virtue, V-I-R-T-U-E, donc Doreen Virtue, et c'est comprenant un livre qu'elle a fait, audio complet gratuit en français. Donc vous allez sur YouTube et vous faites Ange Terrestre, Affirmez-vous. Vous allez voir, là, il y a comme un ange, c'est comme une petite fille un peu bleue, avec des ailes blanches. Vous cliquez dessus, écoutez ça les amis, vous saurez me le dire dans les commentaires. Je suis sûr que je vais avoir des retours, ça c'est clair. Vous allez comprendre beaucoup de choses, comment agir avec nous-mêmes et avec les autres, ok, avec la toxicité et pas et tout, d'accord? Je vous invite fortement à l'écouter en méditation, en nature, ça peut vraiment beaucoup vous aider, ok? C'est un cadeau que je vous offre et puis j'espère que ça vous aura parlé en tout cas.
Donc, c'est de lâcher prise parce que il y a des gens qui veulent votre perte ici, peut-être ici. Bon, il y a un masculin, par contre, qui peut-être qui est en action, mais il est entouré de toxicité en ce moment. Donc, il n'est pas en position de revenir vers vous. Puis c'est quelqu'un qui est en la croisée des chemins. Donc, il n'est pas prêt pour revenir. Il travaille sur lui-même également. Et il y a une grande avancée par rapport aux liens de son côté, mais c'est pas le moment. OK? Donc, ça vous permet de dire que maintenant, il est temps de mettre ça en arrière de vous, puis d'aller de l'avant, de partir à l'aventure qui va vous emmener sur un autre chemin beaucoup plus lumineux. Ouvrez-vous avec des gens comme vous. Ça va vous permettre de sortir de votre solitude, d'aller chercher de l'harmonie, apprendre des nouvelles formations. D'accord? C'est ouvrez-vous. OK? Comme le fou, c'est partir à l'aventure. Peu importe tout ce que je fais, moi ça me parle énormément parce que ça vibre avec mes énergies, avec le fou en ce moment. Il y en a beaucoup en ce moment, c'est le fou, hein. On sait pas trop ce qu'on s'enligne, c'est un peu déstabilisant. C'est partir à l'inconnu, mais sans savoir que... Mais on sait quand même ce qu'on vaut et qu'est-ce qu'on est. Donc, déjà là, ça peut nous indiquer le prochain chemin. Ça va être à vous, par contre, de méditer, de savoir quel chemin, prendre le recul nécessaire pour partir sur une nouvelle aventure, puis qu'est-ce que vous voulez en faire de votre futur, les féminines. Donc, je vous embrasse, merci pour vos commentaires, puis bonne méditation avec la vidéo que je viens de vous dire. J'espère que ça va vous aider, en tout cas. Puis sinon, ben, on se voit pour nos guidances. Et merci beaucoup. Je vous aime. Bye bye.